Bonjour à tous et à toutes. Un plaisir de vous retrouver, de me retrouver devant vous presque normal, Euh, presque complètement rétabli par la grâce de Dieu. Merci encore pour vos prières. J'aimerais partager un psaume avec vous ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un psaume, le psaume 46. Est-ce que ma zapette, elle fonctionne? Il y a un message que j'ai intitulé « Dieu, le seul refuge qui vaille ». Et on va lire ensemble les 12 versets de ce psaume 46. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel il fait bon vivre. Et on fait ce constat particulièrement en ce temps de vacances, parce qu'on part à la montagne, on part à la mer, on part dans des endroits sympas. Et on fait constat ensemble que finalement le monde dans lequel on vit, c'est pas si mal que ça. Nous vivons dans un monde, et en particulier dans les pays occidentaux, où il y a l'abondance. On vit dans un monde béni par Dieu. Mais on a souvent tendance à oublier qu'on n'est plus dans ce monde que Genèse chapitre 1 décrit. Ce paradis que la Bible appelle le jardin d'Éden. Nous vivons aujourd'hui, et parfois on l'oublie, à l'est du jardin d'Éden. Vous savez, il y a eu la chute dans Genèse chapitre 3. L'homme, la femme, Adam, Ève, sont chassés du jardin et ils partent à l'est du jardin. Ils sont chassés dans un endroit inhospitalier, aride, dans un endroit désertique. On l'oublie, que nous sommes toujours dans cette situation d'exil. On oublie que nous avons été chassés de ce monde merveilleux, le paradis. Et bien que le monde soit bon, on fait le constat ensemble que ce monde ne va pas bien. On voit les dérèglements climatiques aujourd'hui et ses conséquences. On voit les situations de guerre, plusieurs en ce moment, en Ukraine, en Israël, ailleurs. Le monde ne va pas si bien que ça. Des pandémies qui arrivent il n'y a pas très longtemps. On voit la souffrance, l'injustice. Et puis la mort. Par moments, on oublie qu'il ne fait pas si bien que ça, finalement, de vivre dans ce monde. Et on se pose des questions. Et on réfléchit au sens de la vie. Et la question peut se poser, dans ce monde qui ne va pas si bien que ça, où est-ce qu'on peut trouver du repos? Il est beaucoup question de repos en ce temps de vacances. Je disais, au moment où Adam et Ève sont chassés du jardin, ils sont chassés dans un endroit désertique. Et la Bible appelle cet endroit désertique le Midbar, le désert. Un endroit aride, isolé, un endroit inhospitalier, un endroit inhabité, privé de toute nature, un endroit dangereux. Et nous vivons quelque part aujourd'hui dans notre Midbar, si on fait le parallèle. Dans un monde qui est devenu, après la chute, un désert, on se pose la question, où trouver le repos? Est-ce qu'on peut trouver dans ce monde une sorte d'oasis? Le psaume 46, qu'on va lire dans un instant, répond à cette question. Il nous apprend que dans nos déserts personnels, il est possible de trouver le repos en Dieu, de retrouver le paradis perdu. Voilà le psaume 46. C'est écrit petit, c'est exprès. Pour vous pousser à prendre vos Bibles et suivre le texte
dans vos Bibles. Donc si vous n'en avez pas, merci d'aller en chercher, il y en a tout plein derrière. Prenez une Bible si vous n'en avez pas et suivez avec nous le texte. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'affiche à l'écran. La présentation de ces psaumes est intéressante pour ce qui concerne la compréhension et l'explication qu'on va en faire. Je lis le psaume 46. Et je lis dans ma version, elle est peut-être un peu différente dans la vôtre. Au chef de chœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, et quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le jeu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. J'ai affiché à l'écran la façon dont ce psaume se présente parce qu'il est naturellement regroupé en 3 strophes. Et ces 3 strophes sont séparées par une petite inscription. Dans certaines de vos Bibles apparaissent, peut-être pas dans toutes les Bibles, un mot qui est le mot Shelah en hébreu et qui a été traduit par pause dans nos Bibles en français. Et ces pauses étaient en fait des moments d'arrêt. Les musiciens arrêtaient de jouer, les chanteurs arrêtaient de chanter, et les gens prenaient le temps de réfléchir aux paroles qu'ils venaient de chanter. Je pense que nous, on devrait aussi faire cet exercice plus souvent. S'arrêter un moment et réfléchir aux paroles que nous venons de chanter. 3 strophes donc. Et au travers de ces 3 strophes, je vous invite à regarder ensemble les 3 thématiques qui nous sont proposées ici. Premièrement, Dieu délivre son peuple contre la nature déchaînée. Deuxièmement, Dieu délivre son peuple contre les peuples déchaînés. Et troisièmement, Dieu offre la délivrance à tous les peuples. Juste un mot pour introduire ce psaume. On apprend qu'il s'agit d'un chant. C'était un poème chanté. On apprend qu'il a été écrit par les fils de Corée. On connaît les psaumes de David. Il en a écrit tout un certain nombre. Des écrits très personnels, les écrits de David, relatifs à sa vie, des événements qui lui sont arrivés. Un peu moins vrai pour les autres psaumes, mais il n'empêche, souvent, très souvent, ça avait attrait à des événements qui avaient touché l'histoire d'Israël, et on va le voir. Et enfin, un mot sur Alamoth, un peu obscur. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Certains pensent que c'était un cantique qui était chanté par des filles, donc des sopranos. D'autres pensent que c'était peut-être un cantique réservé à être accompagné par des instruments aigus, tels que les lyres, mais peu importe. Dieu délivre son peuple contre la nature déchaînée. Je relis juste ces quelques versets.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Vous savez, le problème du mal peut être vu, peut être compris sous deux formes. Le mal peut se présenter sous une forme naturelle. Et qu'est-ce qu'on comprend par là? Tout ce qui est la conséquence directe à la chute. Je pense aux catastrophes naturelles, aux inondations, aux tremblements de terre. On pense à tout ce qui est en lien avec le dérèglement climatique. Mais aussi ce qu'on appelle le mal moral. Le mal moral, c'est tout ce qui est conséquence ou issue d'une intention volontaire de l'homme. Les guerres, c'est les injustices, c'est les souffrances diverses et variées qui sont la conséquence d'une volonté humaine. Donc le mal naturel, où l'homme n'agit pas directement, qui est une conséquence naturelle de la chute, donc liée à la création, et puis le mal moral, celui qui est une conséquence de la volonté humaine. Dans cette première partie, il est question du mal naturel. Et on le voit. Le psalmiste prend deux exemples. Il prend l'exemple de la terre, prend l'exemple de la mer. Regardez versets 3 et 4. La terre est bouleversée. Les montagnes chancellent. Au cœur de mer, leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. La nature déchaînée. Quand on la considère, c'est normal d'avoir peur. Quand on voit ce qui se passe, de quoi est capable un tsunami, quand on voit ce qui se passe, et récemment il y a eu un certain nombre de tremblements de terre, on a de quoi avoir peur. Quand on voit ce qui se passe avec des pluies diluviennes et des inondations qui sont la conséquence, on a de quoi avoir peur. Et il est normal de craindre pour sa vie. Il est normal de chercher à se cacher, de chercher à trouver un refuge. Ce psaume nous dit « La terre, les eaux chancellent, sont bouleversées. » Et on fait facilement le constat avec le psalmiste. Est-ce qu'il est possible d'échapper? Est-ce que ces catastrophes naturelles n'atteignent que les incroyants? N'est-ce pas? Non. Nous-mêmes, chrétiens, nous-mêmes, croyants, sommes soumis à cette malédiction qui a frappé la création. Et on ne peut pas y échapper. Et pourtant, l'homme fait des efforts pour essayer de contrer cette nature déchaînée. Aujourd'hui, des scientifiques, des politiciens, des organisations en toutes sortes mettent énormément d'efforts à essayer de contenir le faible équilibre qu'il y a dans notre nature. Avec du succès? Pas toujours. La terre, la mer chancellent. Pourtant, ça peut paraître des éléments stables, n'est-ce pas? La terre, qu'est-ce qu'on fait? On la creuse, on y met des fondations, on bâtit des maisons et on est confiant que notre maison ne va pas s'écrouler. Et pourtant, il arrive que la terre tremble. Et il arrive que les maisons qu'on croyait si stables s'écroulent. Pour ceux qui sont partis à la mer, il n'y a rien de plus beau que de voir une mer calme,
mais à quel point ça peut être effrayant de voir une mer agitée. Une mer capable de faire couler des bâtiments qui parfois font plusieurs centaines de mètres. La force, la fureur des éléments. Pour ceux qui ont été en France, qui ont été voir la côte atlantique, aujourd'hui, il y a quelque chose de malheureux qui se passe. Il y a des falaises de plusieurs dizaines de mètres, certaines qui font plus de 100 mètres, qui aujourd'hui s'écroulent, tout simplement sous l'effet de la puissance de l'eau de la mer. Je regardais sur Internet des photos d'il y a 50 ans, des paysages merveilleux, des falaises majestueuses, qui aujourd'hui ont disparu à cause de la puissance de l'eau. La terre, la mer chancellent. Des éléments qu'on peut croire, penser stables. Des éléments sur lesquels on peut parfois bâtir, en qui parfois on peut se confier, comme je l'ai dit. Mais regardez juste la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Je lis dans Hébreux, chapitre 1, versets 10 et 11. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un menton, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. » Intéressant de voir le contraste que met en évidence la parole de Dieu. Une création qui a une finitude, un créateur qui est infini. Une création qui va disparaître. La Bible nous dit que les cieux et la terre se dissoudront un jour. Et un Dieu infiniment éternel qui sera pour toujours. Dieu n'est pas soumis au changement. Et c'est ce que le verset 1 nous dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est un fondement inébranlable, le seul véritable, plus sûr qu'un rocher, plus sûr que n'importe que d'autre sur lequel on puisse considérer de construire notre vie. Mais je reviens à ces événements qui parfois peuvent nous faire peur. En tant que chrétiens, quelle devrait être notre réaction? Et on peut se poser la question, qu'est-ce que ça change d'avoir la foi? Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que parce qu'on croit, on est plus protégé? Est-ce qu'on est plus privé ou oui, tout simplement mis de côté pour qu'on ne subisse pas les effets des éléments naturels, les catastrophes? Bien sûr que non. Un chrétien comme un non-chrétien subit les mêmes effets de ce monde. Oui, parmi les victimes des tremblements de terre, oui, parmi les victimes des inondations, il y a des chrétiens. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert de croire? C'est finalement, on est tous dans le même bateau. À quoi ça sert de croire? Question légitime. Mais regardez les versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi, et ce c'est pourquoi c'est important, nous sommes sans crainte. Lorsqu'on ne connaît rien d'autre que la nature, on craint la nature. Mais lorsqu'on connaît celui qui a créé la nature, alors on ne craint plus la nature. Et c'est intéressant de voir une histoire dans le Nouveau Testament. Je vais juste lire cette histoire, vous savez, où les disciples sont avec Jésus dans la barque et une tempête éclate.
Je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 24 à 27. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, ils le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Vous savez, on a un Dieu qui est venu il y a plus de 2000 ans et qui a marché sur les eaux. Il a défié les lois de la nature, il a marché sur les eaux, il a flotté. Quand on y pense, c'est quelque chose de complètement incroyable. Tout obéit à sa parole puissante. Et c'est là ce qui change concrètement pour nous chrétiens. Les catastrophes naturelles peuvent nous frapper, oui, mais notre assurance, c'est que en Dieu, on n'a pas à craindre. Et je me fais écho de l'apôtre Paul, qui a écrit ceci dans Romains 8, versets 38 à 39. Paul dit, « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » L'apôtre Paul ne mettait pas sa sécurité, ne mettait pas son assurance dans les choses de ce monde. Il le dit clairement dans ce texte, que tout ce qui existe, ce qui a été créé, ce qui a été non créé tel que nous on l'a été créé, ce qui est visible, ce qui est invisible, ce qui est naturel, ce qui est spirituel, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est cela, notre assurance. Alors je ne sais pas comment vous voyez la nature, je ne sais pas comment vous lisez les événements actuels. J'espère que ce verset nous encourage, ces quelques versets nous encouragent à être sans crainte. Parce que notre appui, notre refuge est en Dieu et en Dieu seul. On continue. Et on arrive à ce deuxième strophe que j'ai intitulé « Dieu délivre son peuple contre les peuples déchaînés ». Il est question ici du mal moral. Ce sont des hommes qui se liguent pour aller faire la guerre au peuple de Dieu. Je relis le texte. « Il est un feu dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de mer du Très-Haut. Il est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Je disais que souvent les psaumes sont inspirés des faits réels. Et les spécialistes pensent que ce psaume 46 a été écrit à la suite d'une grande délivrance. Une délivrance que Dieu a accordée alors que le roi d'Assyrie venait pour prendre Juda, le royaume du Sud. Ça s'est passé dans les années 700, aux alentours de 700, avant de Jésus-Christ. L'Assyrie, c'était le royaume dominant de ce moment. L'Assyrie avait conquis toutes les régions aux alentours. Et même le royaume du Nord, Israël, avait déjà été conquis par l'Assyrie. Et cette fois-ci, Sennacherib, le roi de ce moment, vient pour prendre Juda et en particulier Jérusalem. Cette histoire est rapportée dans 2 Rois, chapitre 18 et chapitre 19. On n'a pas le temps de lire ces 2 chapitres, mais je vous invite à faire la lecture chez vous
c'est extraordinaire ce qui s'est passé. 2 Rois, chapitres 18 et 19. De manière très résumée, Sennacherib arrive. Ils assiègent Jérusalem. Une armée innombrable, puissante, fait le siège de Jérusalem. Et voici ce que le porte-parole du roi vient adresser comme parole aux Juifs qui se sont enfermés derrière les murailles de Jérusalem. Il dit, quelle est cette confiance? Quelle est cette confiance? Comment oses-tu faire front au roi des Assyriens? Nous qui avons tout pris, nous qui avons tout conquis. Toi, petite chose de rien du tout. Quelle est ta confiance? Il continue, il dit, qui vous délivrera de ma main? L'Égypte, on l'a conquis, on les a écrasés. Peut-être direz-vous, votre Dieu, regardez les autres nations. Est-ce que leurs dieux les ont protégés? Comment pensez-vous que votre Dieu vous délivrera de ma main? Voilà les paroles que ce Rabshakeh, c'est comme ça qu'il s'appelait, criait devant tout le peuple de Dieu enfermé derrière les murailles de Jérusalem. Intimidation. À vue humaine, ça semblait perdu pour Juda. Les Assyriens étaient trop nombreux. Ils avaient l'art de la guerre. Ils étaient équipés avec des puissants chars, de chevaux, de cavaliers. Et regardez la réponse de Dieu. Ézéchias, le roi de l'époque, un homme soumis à Dieu, un homme qui suivait les traces de Dieu, contrairement à son père Akab, va consulter Dieu. Et regardez la réponse qui lui fait le Seigneur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut, et Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu le secourt dès l'aube du matin. Voilà la réponse de Dieu. Il est intéressant de noter ici un contraste tout particulier. D'un côté, un fleuve. Et je fais remarquer qu'il n'y a pas de fleuve qui traverse Jérusalem. Il y a juste un tout petit cours d'eau, un canal, le canal de Siloé, quelque chose de pas très grand, c'est même pas un ruisseau, c'est juste une arrivée d'eau qui amène l'eau de la vallée de Cédron. Et il compare, on imagine, parce qu'on sait que l'armée assyrienne a été souvent assimilée à l'Euphrate, donc le fleuve qui traverse le royaume de la Syrie. Et on connaît l'Euphrate. L'Euphrate, c'est ce fleuve impétueux, c'est ce fleuve qui souvent déborde, c'est ce fleuve qui souvent submerge tout ce qu'il trouve sur son passage. Et on voit dans ce texte ce contraste. Dieu se présente comme une force tranquille. Dieu se présente comme quelque chose de paisible. Dieu se présente comme ce cours d'eau qui vient réjouir la ville sainte, Jérusalem. Quel contraste! Autour de Jérusalem, c'est l'agitation. Autour de Jérusalem, l'armée s'affaire, prépare l'assaut. Et voilà que Ézéchias, on lui demande de se confier dans cette foi tranquille, dans ce secours invisible de notre Dieu. Peut-être pensait-il à cette parole du prophète Ésaïe, 35, sauf erreur, qui dit « c'est dans le calme la confiance ».
que sera votre force. C'est dans le retour à Dieu que sera votre salut. Que faire? Je m'imagine à la place d'Ézéchias, tiraillé entre faire confiance à un Dieu invisible, un Dieu qui se présente comme ce cours d'eau, ou aller faire alliance avec Sennacherib, se rendre et accepter la domination, accepter la déportation. C'est ce qui les attendait. Comment réagirais-je dans une situation semblable? Qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, dans ma vie, dans des situations où je vois devant moi une armée d'ennemis plus puissante? Est-ce que je me confie en Dieu? Ce Dieu que je ne vois pas, ce Dieu qui se présente comme une force tranquille? Ou est-ce que je crains la puissance, la force? Depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a une constante qui se vérifie. L'homme se confie dans toute autre chose que Dieu. L'homme se confie dans l'homme. On dit le progrès va nous sauver. On dit l'argent, l'économie va nous sauver. On dit la science va nous sauver. Les technologies vont nous sauver. Écoutez ce que dit le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. C'est fort. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui écarte son cœur de l'Éternel. Vous savez ce qu'a fait Ézéchias? Je vais vous le dire quand même. Il s'est confié en Dieu. Il est allé entrer dans le temple et il a fait tout simplement cette prière. Dieu, secours-nous. Dieu, secours-nous. Entends ce qu'ils disent à ton sujet. Vois comme ils se moquent de toi. Par amour pour ton nom, pour ta gloire, secours-nous. Les annales assyriens, donc c'est des livres d'histoire, racontent que Sennacherib n'a jamais pris Juda et qu'il n'est jamais rentré dans Jérusalem. Les annales assyriennes racontent qu'une peste a décimé son armée. Mais regardez ce que dit la Bible. Je lis juste quelques versets dans le chapitre 19 de 2 Rois. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier et n'enlèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par les chemins par lesquels il sera venu et il n'entrera pas dans cette ville. Oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Écoutez bien. Or, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Verset 6. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Quand on lit ces histoires, on se dit « Waouh! Heureusement que je suis chrétien. J'ai un Dieu comme ça. » C'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Mais quand on réfléchit bien, quand on voit notre monde aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe
dans certaines régions, dans certains pays, des chrétiens qui sont tués, mis à mort à cause de leur foi. Quand on voit que des églises sont brûlées, sont détruites, quand on voit des frères et sœurs en Afrique, il y a plusieurs Africains aujourd'hui dans la salle, qui sont battus, qui sont brûlés vifs, rien que parce qu'ils sont chrétiens. Quand je vois dans certains pays de l'Extrême-Orient des extrémistes qui décapitent des chrétiens, on est en droit de se poser la question, où est ce Dieu-là? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il ne délivre pas son peuple avec fracas? On lit ces textes et parfois on peut douter. On se dit, mais où est passé ce Dieu tout-puissant? Où est passé ce Dieu qui agit en faveur de son peuple? Où est passé ce Dieu de délivrance? Et on se pose la question, comment prier? Dans quel sens prier? Vous savez, c'est important de se rappeler qu'on est en train de lire un texte de l'Ancien Testament. C'est important de se rappeler qu'on est sous l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, après la venue du Christ, nous sommes sur la Nouvelle Alliance. Et c'est extrêmement important d'avoir ce qu'on appelle une bonne théologie des alliances. L'Ancienne Alliance était terrestre. L'Ancienne Alliance avait pour but de préparer ce qui allait à venir. La Bible appelle l'Ancienne Alliance l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé pointait sur quelque chose qui allait venir plus tard. L'Ancienne Alliance parle de la protection particulière et spéciale de Dieu sur le peuple d'Israël, parce que du peuple d'Israël, parce que de la descendance d'Ézéchias, allait sortir le Christ. Il fallait protéger, il fallait préserver, il fallait que ce qui allait venir puisse réellement se réaliser. L'Ancienne Alliance, elle est donc typologique. C'est un type, une image de ce qui va venir. Par contre, la Nouvelle Alliance, nous qui croyons en Christ, nous qui avons reconnu en Jésus le Messie promis, c'est une alliance céleste où la délivrance que Dieu promit n'est plus terrestre, n'est plus temporelle, n'est plus contextuelle, elle est éternelle. Je lis juste quelques paroles de Jean, le disciple du Seigneur Jésus, qui rapporte mot par mot ce que le Seigneur Jésus a dit. Jean chapitre 16, verset 33. Le Seigneur Jésus dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » Et il ajoute « Vous aurez des délivrances. » Vous connaissez le texte? C'est pas ce que ça dit. Le Seigneur Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et il rajoute « Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est intéressant parce que ce verset nous présente Jésus d'une manière un peu différente. On a tendance à souvent trouver dans la Bible un Jésus qui sauve le monde. Mais ici, dans ce texte, on nous présente un Jésus qui sauve le monde. Et comme il a sauvé, qui vainc le monde. Et comme il a sauvé, on le vainc, en le vainquant. Je ne sais pas si on conjugue comme ça, c'est un verbe pas commun.
Jésus a vaincu le monde en mourant sur la croix du Calvaire. Jésus a vaincu le monde non pas par la force, par l'épée, comme on dirait, de manière visible, comme du temps d'Ézéchias. Jésus a vaincu le monde par la croix. Il a vaincu en perdant. Il a perdu sa vie. Il a tout perdu sur la croix du Calvaire pour que nous soyons des vainqueurs. Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 14, qu'il se glorifie de la croix de Christ. Paul, il avait de quoi se glorifier. Sa prédication, son succès dans ses voyages missionnaires, son passé, son histoire, plein des choses de quoi se glorifier. Et il dit, je me glorifie d'une seule chose, de la croix de Jésus-Christ. Combien c'est bon de savoir que notre délivrance n'est pas comme autrefois seulement terrestre, n'est pas comme autrefois sous le temps de l'Ancienne Alliance, seulement temporelle ou territoriale, contextuelle. Non, aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, notre délivrance est spirituelle et éternelle. Je lis dans Jean chapitre 1, verset 5, chapitre 5, versets 4 et 5, qui dit ceci, « Parce que tout ce qui est né de Dieu, il parle de nous les chrétiens, triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Qui est celui qui triomphe du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Franchement, entre vous et moi, quand l'épreuve est là, quand les ennemis nous entourent, quand il y a la guerre, qu'est-ce que vous préférez? Une victoire éclatante? Une victoire à venir dans l'espérance de la foi? Moi, je vous dis, pour moi-même, parfois je prie et j'attends que le feu de Dieu descende du ciel et consomme mes ennemis. Des fois, je prie et je m'attends au feu d'artifice. Mais la parole de Dieu m'encourage à placer ma confiance, non pas en ce qui est visible, temporel et contextuel seulement. Il m'encourage à regarder plus loin. Parce qu'il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que ça veut dire que Dieu fait plus de miracles? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'intervient plus de manière surnaturelle dans ce monde? Pas du tout. Je suis là pour en témoigner. La chute de 5 mètres que j'ai fait sur la tête, j'aurais pu mourir, mais Dieu a envoyé ses anges pour me garder. Au mieux, j'aurais peut-être dû rester paralysé, mais je suis là. À peine quelques cicatrices, mais je suis là. Dieu, encore de manière ponctuelle, intervient en notre faveur. Mais nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous sommes Ancienne Alliance, nous sommes sur la Nouvelle Alliance. Alors attention à comment on perçoit nos réalités. Attachons-nous à ce qui est visible. Attachons-nous à ce qui est éternel. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est cela. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est non seulement un salut terrestre, mais c'est un salut encore éternel. J'arrive à notre deuxième point, où Dieu offre la délivrance à tous les peuples. Je lis le texte. « Venez contempler les œuvres de l'Éternel. La désolation qu'il a mise sur la terre, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance.
Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce que ce texte dit, c'est que les bouleversements qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit en lien avec le mal naturel, que ce soit en lien avec le mal moral, ce sont des choses en fait qui présagent ce qui va venir. Le jugement final. Les délivrances de l'Ancien Testament, c'est quelque part un prélude de l'Évangile. Il est question d'une œuvre de paix dans cette portion du psaume 46. L'intervention de Dieu. Regardez, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il n'est pas seulement question de Jérusalem, jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre, etc., etc. Dieu vient, Dieu intervient pour faire la paix dans ce monde. Quelle est la situation de guerre, quelque part, qui compte le plus dans notre existence? Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment en Israël, ce n'est pas les guerres qui se passent ailleurs dans le monde. Ce n'est pas ces conflits-là qui sont les plus importants aux yeux de Dieu, bien que ça ait son importance. Je ne suis pas en train de dénigrer. La guerre contre laquelle Dieu s'attaque en premier, c'est la guerre que les hommes, les femmes que nous sommes, faisons à notre Dieu, en le rejetant. Christ est venu par la croix, briser l'arc. Christ est venu par la croix, briser la lance. Christ est venu par la croix, terrasser les chars de nos ennemis. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, « Il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Jésus-Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Voilà l'unique et véritable solution aux problèmes de notre monde. Le reste, c'est des solutions temporaires. C'est des solutions imparfaites. Un frère m'a appelé hier matin, il m'a dit « Écoute, j'espère que je ne te dérange pas. J'avais besoin de partager avec quelqu'un, j'avais besoin de prier avec quelqu'un. » Il me dit « Voilà ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas bien. » On a discuté, on a prié. Qu'est-ce qu'on a demandé à Dieu? Qu'il intervienne avec puissance, qu'il change la situation? Dans sa providence, Dieu peut le faire. Mais est-ce que c'est sa promesse? Non. Sa promesse, c'est l'assurance dans nos cœurs que rien de ce qui existe peut nous séparer de Dieu et de son amour. Nous en avons prié dans ce sens. Et le frère me dit à la fin de l'entretien, « Merci, ça m'a fait du bien. Merci, je me sens mieux. » Est-ce qu'on peut continuer à discuter? Est-ce qu'on peut continuer à avoir des temps comme ça pour prier ensemble et s'encourager? Ce ruisseau de Dieu, ce petit fleuve tranquille, paisible, cette chose invisible parfois, veut traverser nos vies et veut nous encourager, veut nous revivifier. Combien ça fait du bien de se le dire. Ce texte se termine avec une invitation à tous les hommes de la terre. Regardez verset 9.
venez contempler les œuvres de l'Éternel. Et encore le verset 11, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et il y a un mot intéressant, un verbe intéressant dans ce verset 11 que nous venons de lire. Le verbe arrêter, ce n'est pas le sens de faire une pause pour réfléchir, comme le mot Sheila qu'on a vu pour séparer les strophes. Le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est Rapha, qui veut dire abdiquer, lâcher prise. Et j'aime bien la version Tob de la Bible, qui traduit ce verset 11 de la manière suivante. Lâchez les armes. Reconnaissez que je suis Dieu et que je domine sur les nations et sur la terre. Combien de fois, les amis, on lutte contre Dieu parce que trop orgueilleux, parce qu'on veut s'en sortir par nous-mêmes. Combien de fois, mes amis, on s'accroche à un tout autre salut que celui qui vient de Dieu. On se confie en l'homme. Combien de fois on résiste à Dieu et à son œuvre dans notre vie. Sachez, reconnaissez. On peut se poser la question, où va notre monde? On peut se poser la question, est-ce que ça va aller de mieux en mieux? C'est pas ce que la Bible décrit, en tous les cas moi je ne lis pas comme ça. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de retrouver ce paradis perdu qui ne se trouve qu'en Dieu seul. Nous avons vu que la délivrance promise par Dieu pour nous aujourd'hui sur la nouvelle alliance n'est pas pour ce monde, mais il est pour celui qui est à venir. Nous avons vu que la victoire qui nous est réservée sur ce monde n'est pas celle qui s'obtient par l'épée, mais celle qui a été obtenue par Christ, par sa croix. Je veux juste qu'on retienne 3 mots, 3 verbes ce matin. Venez, abdiquez, sachez. Peut-être que ce matin, tu es fatigué de marcher dans ton midbar. Tu marches un peu comme le peuple d'Israël. Tu tournes en rond, sans direction. Dieu nous invite ce matin par ce psaume à revenir à lui. Peut-être ce matin, tu te débats dans tes problèmes. Peut-être que ce matin, tu es dans des difficultés que tu n'arrives pas à contrôler, qui te dépassent clairement. Comme les catastrophes naturelles, comme certains ennemis trop puissants dans l'histoire qu'on a vue. Dieu nous demande de lâcher prise. Dieu nous demande d'abandonner nos fausses sécurités. Ces fausses sécurités qui nous privent du salut qui est en Dieu seul. Et enfin, seulement sachez. Reconnaissons que Dieu est le seul refuge qui vaille. Rien de ce qui existe, visible, invisible, ce qui est naturel, ce qui est spirituel, rien ne peut nous séparer de Dieu et de son amour. Notre délivrance est céleste
et éternel. Dieu soit béni pour sa parole. J'aimerais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole qui est vérité, ta parole qui est ce trésor, Seigneur, qui renferme tellement des choses bonnes pour notre vie. Nous voulons te bénir ce matin pour ce psaume qui nous rappelle le Dieu que tu es, ce Dieu de délivrance, qui nous rappelle que tu es ce refuge sûr, inébranlable. Seigneur, ce matin, nous confessons notre inconstance, nous confessons cette tendance naturelle que nous avons à vouloir chercher notre salut en dehors de toi. Nous confessons que trop souvent, nous avons peur, Seigneur, de ce qui nous dépasse. Nous avons peur de ce que nous ne contrôlons pas. Mais béni sois-tu parce que ce matin, tu nous rappelles que tu es au-dessus de toutes choses, que tu domines les nations, que tu domines la nature et que rien ne te résiste. Quel bienfait cela nous fait, Seigneur, de savoir que nous t'appartenons pour toujours. Que non seulement notre vie corporelle, terrestre, t'appartient aujourd'hui, mais que notre destinée éternelle est entre tes mains. Merci Seigneur, parce que tu nous rappelles ce matin que la délivrance finale, le fait de nous retrouver avec toi dans le ciel, comme on l'a chanté, d'être en ta présence, ce ciel renouvelé, cette terre renouvelée, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y a plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort. Toutes ces choses n'ont de commune comparaison avec une simple délivrance terrestre. Nous te glorifions, notre Dieu, notre Père, pour Jésus-Christ, qui a rendu tout cela possible par sa croix, par sa mort, Seigneur, sur la croix du Calvaire. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vis dans nos cœurs, parce qu'aujourd'hui, ce fleuve, Seigneur, vivifiant, traverse nos vies. Nous pouvons dire avec Ésaïe, Seigneur, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. C'est dans le retour à Dieu qu'est notre salut. Amen.